à la camerounaise pour accorder plus d'autonomie aux régions et leur permettre de créer des lycées et de recruter des enseignants. Il voulait réviser le code de nationalité pour permettre la double nationalité aux Camerounais n'ayant pas été en indélicatesse avec la fortune publique. Bon, c'est très voilà, c'est bon, c'est dommage que ça soit pas beaucoup plus large. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Donc ceux qui ont la double nationalité sont des hors-la-loi. N'ayez pas honte de le dire, il faut le crier à haute voix. Il faut le crier à haute voix. Ensuite, qu'est-ce qu'il voulait? Instaurer un régime présidentiel avec la réintroduction du poste de vice-président et la suppression du poste du Premier ministre. Ça, c'était toujours dans ce programme de réforme institutionnelle. Et il voulait enfin supprimer le Sénat et créer une chambre consultative des anciens et des patriarches et qui pourrait générer une économie de 12 milliards de francs CFA et réorienter vers les secteurs de productivité, plus productifs, excusez-moi. Je suis en train de regarder Wachi et je vous inviterai à aller regarder Wachi pour plus d'informations. Ensuite, dans ce même programme, il y avait le développement des infrastructures. Il voulait construire 1000 kilomètres de routes bitumées par an. Et l'objectif était de relier chaque commune au réseau routier national. Il voulait développer le transport ferroviaire avec les constructions de 3500 kilomètres de chemin de fer entre Koussiri et Kribi et 480 kilomètres entre Yaoundé et Douala. Il voulait augmenter la production énergétique de 500 mégawatts d'électricité par an sur 5 ans grâce à la construction des centrales électriques à travers les pays. Et enfin, il voulait une production annuelle de 500 000 mètres cubes d'eau potable avec des unités de production et d'approvisionnement dans chaque unité administrative. Ça, c'était le programme qu'ils avaient mis, je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, lorsqu'il était avec ce fameux parti, le parti Universe. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça pour l'instant? Je vous fais monter, Monsieur Fabrice. Vous allez me tenir compagnie, sauf si vous partez. Alors, on continue. Et déjà là, ce que j'adore ici... Bonjour, Monsieur Fabrice, vous allez bien? Monsieur Fabrice, vous êtes là ou vous êtes en train de zouker? Non, de Zeus. Bon, il s'est trompé, on va le faire descendre, s'il vous plaît, la modération. Merci. Je pense qu'il s'est trompé, ce monsieur. Il était sur autre chose. Ce qui est intéressant, là, on a au moins un programme qui était, qui a l'air d'être très clair. Après, le mécanisme de réalisation de ce programme, ça c'est encore autre chose. Et là, on écoutera, bien sûr, les personnes du PCRN réagir par rapport à ça. Mais en ce qui nous concerne, j'aime bien avoir, voilà, ce type d'éléments pour nous permettre de continuer d'avancer. Ensuite, il y avait aussi dans les réformes, il y avait les réformes agro-industrielles. Ils voulaient mettre en place des entrepôts, des silos, des abattoirs, des chambres frigorifiques pour soutenir l'agriculture, l'élevage, notamment dans les régions riches et potentielles comme l'Adamaoua. Ça vous parle évidemment. Et toujours dans son programme, il avait la réforme sociale et éducative. La réforme sociale et éducative entraîne quoi? L'enseignement, les langues nationales. Il voulait que dans chaque commune, il fallait promouvoir le patrimoine culturel camerounais. Parler la langue nationale. C'est bien. Moi, j'aime bien. Il commence à me plaire, lui. Un programme plutôt centré sur les retours aux sources, l'africanisation. Ça, c'est pas mal. Il voulait aussi faire la réduction des frais de scolarité dans l'enseignement supérieur avec les objectifs de ne pas dépasser les 50 000 francs CFA par étudiant. Et enfin, il voulait améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous les ménages, notamment dans les zones rurales. Et enfin, pour terminer, dans cette réforme et dans ce programme, on avait vu aussi la réduction de 70% des dépenses liées au traitement du président de la République. Donc, il estimait que le gouvernement dépensait trop d'argent et si on pouvait réduire de 70% les dépenses du gouvernement, ce serait top. Et enfin, il voulait arrêter les longs cortèges et les dépenses somptuaires associées à la fonction du présidentiel. Il voulait réfectionner le palais présidentiel dans tous les pays pour permettre au président de travailler de manière tournante dans les différentes régions. Que l'on ne dise pas, ça c'est le palais de monsieur Paul Biya, ça c'est le palais d'un tel. Il voulait uniformiser tout cela pour que ça soit accessible pour tout le monde. Un peu comme la Maison Blanche. Voilà un programme, enfin.
J'ai trouvé ça pas mal. En fouillant, en cherchant, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que le PCRN, c'est une force d'opposition réelle et autonome et pas une arme du RDPC? Ah bah, je vais répondre, puisque certaines ont du mal, hein, vous avez du mal à répondre, donc je vais vous répondre. Il y a une volonté de rupture générationnelle. Ça, c'est un constat que j'ai pu voir, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit partout. On sent que la jeunesse d'aujourd'hui veut avoir cette rupture. Ah ben, Monsieur Cabrel Libré, lui, il incarne le nouveau visage politique. Il est jeune, il est instruit. Et il veut rompre avec les méthodes de l'ancienne opposition sans pour autant tomber dans dans cette radicalité. Quand vous parlez avec les jeunes aujourd'hui, alors je suis pas en train de faire son atalaco, hein, mais en même temps, j'ai pris beaucoup de temps à écouter ces discours, à écouter ce qu'ils disent, donc je vais vous parler comme quelqu'un d'assez neutre avec de la hauteur. Ok? Il représente d'après mes observations, une autre façon de faire de la politique. Il est force de proposition. Et il dénonce parfois. Et ça, c'est important. La dénonciation est une force de proposition. Lorsque l'on arrive quelque part et qu'on dit, toi tu es mauvais, toi, et qu'on n'apporte rien comme élément, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Mais lorsque l'on dit, regardez, la méthode que vous êtes en train d'apporter n'est pas bonne, si on applique cette méthode-là, vous devenez force de proposition. Et donc, dire que c'est une opposition réelle pour l'instant, rien que par rapport à ces dires, ça reste un petit peu, voilà, pour l'instant, je suis dubitatif. Mais par contre, une arme du RDPC, on va continuer. Mais en tout cas, ce monsieur, il a une volonté de rupture. Faites monter les gens, s'il vous plaît, hein, madame. Oui, monsieur, faites monter les gens. Alors, il faut savoir que c'est un parti politique qui émerge, hein, qui a eu un succès brutal. C'est arrivé d'un coup, il faut le comprendre, ça. La montée du PCRN dérange autant le pouvoir que certaines oppositions traditionnelles. C'est pour ça qu'ils sont clairement accusés de complicité. Ce sont des gens qui n'étaient pas attendus aujourd'hui. Personne n'attendait le PCRN. Ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et d'un coup, oh merde, mais ils ont surpris tout le monde. Et c'est peut-être ça qui dérange. La critique est souvent réalisée par le MRC. Les gens du MRC, vous critiquez énormément ce parti, d'après ce que j'ai cru entendre et voir. Je réfléchissais, je me disais, mais pourquoi? Ah, mais est-ce que j'ai de la modération ici? Je vous ai dit de faire monter. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, la modération. Soyez interactif, s'il vous plaît. Soyez interactif. Je suis tout seul en train de parler politique. Bonjour, monsieur Stéphane Amourou. Monsieur Stéphane, vous faites partie du PCRN? Oui, je suis militant du PCRN. Bonjour. Super. Alors, bonjour, monsieur. Je vais terminer juste ma contextualisation. Et bien sûr, on va faire comme d'habitude, hein, vous êtes habitués maintenant. Vous allez apporter des éléments supplémentaires, corriger les erreurs qui ont été mises, etc. D'accord? D'accord, sans souci. Merci. Alors, donc, je disais que à la question de le PCRN est une force d'opposition réelle et autonome et pas une arme du RDPC, on a parlé de la volonté de rupture générationnelle. Ensuite, je vous ai parlé de ce parti qui est émergent, qui a surpris un peu tout le monde, ce qui peut pousser justement ces accusations de complicité. Hein? Voilà. Et après, j'ai soulevé le fait que c'était, en tout cas pour ma recherche, beaucoup de gens du MRC avaient la critique
sur ce parti-là. Ce qui est assez étrange, c'est que je m'attendais à ce que justement des partis comme le MRC ou d'autres partis qui reçoivent des critiques comme le PCRN, soient plus ensemble, parce que cela ne veut pas dire forcément qu'ils font allégeance au RDPC. Vous voyez, c'est plutôt l'indépendance idéologique qui est en train de prôner. Mais même lorsque l'autre aussi est critiqué, l'autre, on vient rajouter une couche par-dessus, comme si on avait besoin, justement, de jouer les victimes. En tout cas, c'est un parti qui émerge, qui fait beaucoup de bruit et qui surprend du monde. Alors, le PCRN travaille à la base, développe des actions locales, des structures, et il gagne du terrain dans des municipalités, ce qui peut parfois créer de l'opposition avec beaucoup de contestation, de constance, excusez-moi. Le combat politique ne doit pas toujours être frontal et violent pour être crédible, ça je vous le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parlera du PCRN, si je dis, ouais, c'est ça, du PCRN, et de ce nouveau parti qui a surpris tout le monde. Ah, voilà que tous les MRC montent, parce que j'ai dit, oh mon Dieu, je suis fichu, vous avez mis Monsieur Fotsine. Moi, je suis juste en train de vous dire une chose qui est importante. Monsieur. Bonjour Monsieur Fotsine. C'est la bagarre aujourd'hui, hein. Pas dans la bagarre au MRC. Je taquine, vous me connaissez maintenant. Hein. Moi, je taquine énormément, je tacle. Et donc, le PCRN reste quand même, j'ai pas réussi à trouver encore pour l'instant ce lien avec le RDPC. J'essaie d'étudier un peu l'idéologie de ce monsieur qui est comment il s'appelle, Monsieur Cabral Libby. Cabral Libby. C'est Cabral. Ah oui, excusez-moi. Cabral Libby. Et j'essaye vraiment de trouver un peu l'idéologie. Je me pose la question si derrière ce masque-là, il n'y a pas un vice, autre chose qui se cacherait. Cette sagesse, cette vision, cette façon d'emmener les choses, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Écoutez, vous êtes sur Robosso TV, l'émission c'est Africa One. Maintenant c'est à vous la parole, hein, Monsieur Stéphane Amougou. Monsieur Robosso, si vous me permettez, parce que malheureusement je vais devoir partir. Si vous me permettez, j'aurai qu'une seule prise de parole et puis je m'en vais. Bon, allez-y, parce que là, c'est pour défendre le MRC, hein, c'est sûr. Oui, parce que vous nous avez accusé d'attaquer le PCRN. Tout à fait. C'est vous qui dites le mot. Vous dites le mot vous-même, ce n'est pas nous qui disons le mot. Je l'ai trouvé sur Internet, c'est pour ça. Non, il faut bien restituer les choses. Alors, officiellement, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est un parti politique d'opposition qui a une position claire, c'est que nous travaillons avec toutes les forces d'opposition qui sont dans la résistance en vue du changement politique au Cameroun, parce que nous savons tous que la situation du Cameroun aujourd'hui est une situation on ne peut plus catastrophique, qui a pour conséquence la mauvaise gouvernance et qui nécessite justement qu'on change de gouvernance au Cameroun. Conscient de cela, le MRC a toujours tendu la main à toutes les forces d'opposition. La position claire du parti politique, le MRC, surtout de son président national, le MRC, est de soutenir tout opposant et même toute personnalité ou toute personne de la société civile qui serait dérangée, torturée, opprimée ou menacée par le régime. C'est le cas pour l'honorable Cabral Libby, qui, lorsqu'il a été interdit de manifestation, de défilés durant les derniers défilés nationaux au Cameroun, a vu un communiqué officiel du président du MRC lui apporter son soutien. C'est ce que nous faisons régulièrement. Officiellement, nous n'avons jamais critiqué le PCRN. On considère que c'est une force politique comme une autre au Cameroun. C'est un parti politique qui se dit d'opposition. On respecte cela. Maintenant, il ne faut donc pas confondre la position officielle du MRC, qui n'a donc jamais critiqué ni M. Cabral Libby, ni le PCRN d'ailleurs, qui n'était pas d'ailleurs au PCRN. Les dernières élections présidentielles, il était porté par le parti Univers. Et nous avons tendu la main, justement, en vue d'une collaboration et d'une union des forces de l'opposition pour préparer les élections. Ça montre très bien que nous avons une volonté d'ouverture. Maintenant, on ne peut pas contrôler le narratif de chacun des militants d'un parti politique, et ces militants-là ont parfois des raisons fondées de se questionner sur le positionnement dans l'opposition
ou plutôt à gauche si on veut, du PCRN. Je vous dis, et je pense que même le militant du PCRN ici ne me contestera pas et ne me contredira pas, leur propre leader, le Cabral Libi que vous mettez ici à l'affiche, a dit dans une vidéo sur TikTok, c'est un débat TikTok, un live TikTok dont vous pourrez facilement retrouver les morceaux, tout le monde peut le retrouver. Il dit de manière ouverte, donc publique, sur les réseaux sociaux, qu'il préfère encore s'allier au RDPC, c'est-à-dire au parti au pouvoir, plutôt que de s'allier au MRC. Le MRC, par contre, n'a jamais tenu de tels propos. Et quand un parti politique qui est censé être un parti de l'opposition, qui devrait donc se mettre avec tous les partis d'opposition pour pouvoir renverser le régime en place et faire revenir une autre république au Cameroun, dit officiellement par son président lui-même. Il ne s'agit pas là d'une parole de ses militants ou de ses sympathisants. C'est de sa propre bouche qu'il le dit. Il préfère encore s'allier au RDPC, qui est le parti au pouvoir. Donc, si vous vous alliez au parti au pouvoir, comment est-ce que les militants dans notre parti politique qui est d'opposition doivent interpréter votre position plutôt que celle de s'allier avec un parti d'opposition? C'est cela qui pousse donc un certain nombre de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou de sympathisants à croire que il y a plus tendance au niveau du PCRN à vouloir collaborer avec le régime en place plutôt qu'avec les partis politiques d'opposition. Et cette position-là, malheureusement pour lui, encore une fois, ce n'est pas une position qui est contestable parce que c'est de sa propre bouche qu'il le dit, de son propre aveu. Ce n'est pas par un intermédiaire, ni par quelqu'un d'autre, ni par un courrier qu'il pourrait dénoncer ou ne pas reconnaître par la suite. Ce sont ses propres propos en direct, en live sur TikTok. Donc il faut maintenant, je termine par là, donc Monsieur distinguer. Fossé, juste une question avant que je la perde. Alors pourquoi en octobre 2022, Monsieur Cabrel dit clairement, il le dit clairement que le MRC c'est un parti politique adversaire? Mais c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi. Je l'ai trouvé dans Actu Cameroun. Mais quand je dis c'est vous qui le dites, ça veut dire que vous rajoutez simplement de l'eau à mon moulin. Prenez les déclarations officielles du MRC, vous ne verrez jamais une telle position du MRC vis-à-vis de son parti politique à lui, Monsieur Cabral Libi. Mais lui, mais c'est qu'il y a une cause quand même. Il y a une cause. Non, mais il y a une cause qui pousse justement à ce type de réaction. C'est plutôt la cause qui m'intéresse. Ouais. Mais là, on a cause pas cause, Monsieur Obosso. Le résultat final est ce qui compte le plus. Est-ce qu'on veut vraiment un changement de régime au Cameroun? Si oui, on ne peut pas vouloir se ranger du côté du parti au pouvoir plutôt que de se ranger avec les partis d'opposition. On devrait plutôt essayer de trouver les voies et moyens de travailler ensemble. Maintenant, sur son parcours personnel, il y aurait des choses à dire. Moi, je ne suis pas là pour ça. On laissera ces militants dire un mot dessus et peut-être d'autres personnes qui voudront réagir. Mais je vais simplement, moi personnellement, en tout cas à titre personnel, je ne parle pas ici au nom du MRC, vous faire une confidence. À la base, quand je commence à m'intéresser à la politique camerounaise, je suis un pro-Cabral Libi et un anti-Camto. Je peux le prouver. Pendant plus d'1 an, il était porteur d'un mouvement qui s'appelait 11 millions de citoyens. Même ces militants ici confirmeront. Pendant plus d'1 an, c'était ma photo de profil sur Facebook. Pourquoi est-ce que je m'en détache et je m'en détourne? Il y a des raisons objectives qui sont peut-être plus intéressantes à évoquer aujourd'hui. Mais d'un point de vue politique, avec le peu de connaissances que j'avais, quand j'ai analysé le parcours et la façon de procéder, j'ai compris que ça n'était pas très crédible. Et l'histoire, malheureusement, ne m'a pas donné tort jusqu'ici. Parce qu'un parti politique d'opposition qui dit qu'il est un ennemi ou qu'il préfère travailler avec le régime en place, c'est très, 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 très limite et très critiquable. Donc, on se limite à ça, mais officiellement, nous avons une position, on travaille avec tous les partis politiques d'opposition. Et nous